5 signes qui révèlent que je suis dans un mauvais environnement. Bienvenue sur exponentiel.net. Je suis tellement heureux de t'accueillir ici, Luc Dumont, pour t'encourager, t'inspirer et t'aider à réaliser ta destinée. Je veux t'encourager, avant de parler de ces signes très importants, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà en cliquant tout simplement sur s'abonner. Aujourd'hui, on veut parler d'environnement. C'est quelque chose pour moi qui est fondamental à la réussite de notre destinée. L'environnement est tellement important. L'environnement dans lequel je suis, si j'y reste, révèle mon futur. Donc, si je suis dans un excellent environnement, ça annonce un beau futur. Si je suis dans un environnement qui n'est pas bon, eh bien, ça révèle un mauvais futur. Donc, c'est extrêmement important de comprendre le concept de l'environnement. C'est comme le palmier. Si tu prends un palmier et tu le plantes dans le sol canadien, un bon arbre dans une bonne terre, mais qui ne correspond pas, eh bien, le palmier, au mois de décembre, pendant le froid de l'hiver, il est mort. L'environnement ne lui correspond pas. Donc, c'est très important que tu découvres ton environnement. Et j'aimerais regarder avec toi 5 signes qui révèlent que l'environnement dans lequel je suis n'est pas bon. Il y a des mauvais environnements de travail, il y a des mauvais environnements relationnels, il y a des mauvais environnements spirituels et il y a des mauvais environnements géographiques. Toutes sortes d'environnements qui affectent positivement ou négativement notre vie. Je sais que je suis dans un mauvais environnement, premièrement, lorsque je me sens constamment dévalorisé. Il y a des environnements, parfois, par exemple, dans notre travail, où tu te sens profondément dévalorisé. J'aime cette phrase qu'on m'a dit un jour. On m'a dit, Luc, ne va pas là où tu es toléré, va là où tu es célébré. Et c'est tellement puissant parce qu'il y a des endroits où je suis allé au fil des ans où on tolère qui tu es. Mais tu te sens pas célébré. Et quand tu vas dans des endroits, dans des environnements où tu es célébré, on dirait que tu es exponentialisé. C'est tellement génial. Tout est plus facile, tout est mieux. Tu te sens plus heureux et tu portes plus de fruits. Donc, parfois, on est dans des environnements où on se fait écraser. Peut-être qu'à ton travail, tu te fais écraser, tu te fais mépriser, tu te fais dire des méchancetés. Un environnement qui, on essaie de faire de toi quelque chose on essaie de faire de toi ce que tu n'es pas. On te force à être quelque chose. Quand tu sais que tu es dans un environnement où tu es constamment dévalorisé, tu sais que c'est un environnement qui est toxique, qui est dangereux et il faut changer d'environnement. Deuxième signe qui révèle que je suis dans un mauvais environnement, c'est mes talents ne sont pas sollicités. Par exemple, si tu es dans un environnement, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton travail, dans un milieu quelconque où tu exerces, où tu vis et que tes talents ne sont jamais sollicités, pose-toi des sérieuses questions sur ton avenir et sur les dangers. C'est-à-dire que nos talents doivent être révélés. Si je suis un chanteur, je dois chanter. Si je suis un communicateur, inévitablement, je dois communiquer. Si je suis un créateur, je dois créer. Si je suis un artiste, si je suis un musicien, si je suis un cuisinier, je dois cuisiner. Peu importe c'est quoi les talents que tu as, mais un être humain qui ne révèle jamais ses talents et qui ne peut jamais déployer ses talents va mourir d'une certaine façon, va être malheureux. Donc, si tu es dans un environnement où tes talents ne sont pas sollicités, tu es en danger. Si tu es, par exemple, un artiste et on t'oblige à faire de l'administration, danger. Si tu es un leader et on ne te donne aucune responsabilité, on t'empêche de prendre des responsabilités, il y a un danger. Pour grandir et être heureux, tu dois absolument déployer tes talents. Donc, si je suis dans un environnement où mes talents ne sont pas sollicités, c'est un signe que c'est un environnement que je devrais éventuellement quitter. Troisième environnement dangereux pour toi et moi, c'est quand je m'éloigne de mes rêves. C'est-à-dire que si je suis dans un environnement et cet environnement m'éloigne de mes rêves, par exemple, tu es dans des relations, tu développes des relations avec des gens, ton entourage. Quand tu es avec ces gens-là, quand tu fréquentes ces gens-là, ou depuis que tu es avec ces gens-là dans ta vie, tu as cessé de rêver, tes rêves sont en train de mourir, tu es en train de perdre ton feu. Depuis que tu as cet emploi, depuis que tu es dans ce milieu, tu perds tes rêves. J'aime cette phrase, vous m'avez déjà entendu le dire si vous me suivez depuis longtemps, c'est il est mort à 35 ans, mais on l'a enterré à 75 ans. C'est-à-dire qu'à 35 ans, il y a quelque chose qui est mort dans la personne et souvent, c'est la personne a cessé de rêver. Quand tu cesses de rêver, t'es mort.
Alors, c'est très important de nourrir le rêve, alors qu'il y a des environnements qui nourrissent ton rêve. Il y a des environnements qui te font rêver et qui te poussent à réaliser tes rêves, alors qu'il y a des environnements qui tuent ton rêve. Si, depuis que tu es dans cet environnement, ou si dans l'environnement dans lequel tu es en ce moment, tu cesses de rêver, c'est un signe que cet environnement n'est pas pour toi. Quatrième signe qui révèle que je suis dans un mauvais environnement, c'est ma vie spirituelle se refroidit. Ça, c'est un signe très, très clair et inhérent. C'est-à-dire que j'ai vu des gens au fil des ans, des gens qui sont à fond dans leur vie spirituelle, qui sont à fond pour leur Église, qui sont à fond dans le service pour le Seigneur, et qui tout à coup entrent en relation avec des personnes. Et depuis qu'ils sont en relation avec ces personnes, ils commencent à ne plus venir à l'Église, ils perdent leur feu, cessent de servir. Depuis qu'ils ont cet emploi, ne viennent plus à l'Église. Depuis qu'ils ont cet emploi, ont commencé à fréquenter de nouvelles personnes, et leur feu spirituel a diminué. Danger! Quand tu perds ta vie spirituelle, tu perds tout. Très, très important. Si depuis que tu es dans cet environnement, ta vie spirituelle est en train de s'éteindre, c'est un signe, une alarme. Il faut absolument que tu fasses quelque chose, que tu fuis, que tu sors de cet environnement parce que c'est très, très dangereux. Ta vie spirituelle est ta priorité dans ta vie. Cinquième signe qui révèle que je suis dans un mauvais environnement, c'est que je suis constamment triste et frustré. C'est-à-dire que, et ça c'est tellement révélateur, c'est qu'il y a des environnements qui amènent la joie. Il y a des environnements qui amènent la paix et il y a des environnements qui amènent la tristesse. Et parfois, tu peux fréquenter des gens et ils sont toxiques et ils amènent une tristesse sur ta vie, une frustration. Parfois, j'ai vu des gens, moi, être joyeux, heureux, tout à coup commencer à s'impliquer dans un ministère ou commencer à travailler à un endroit, dans un milieu, dans un environnement. Et là, tout à coup, depuis un certain temps, la personne est triste et elle est frustrée, irritable. Si tu es constamment triste, tu es constamment irritable, regarde ton environnement. Souvent, tu es influencé par ton environnement. Si, depuis que tu fréquentes cette personne, tu es constamment déprimé, triste, attention à ton environnement. Tout ça pour te dire, mon ami, que ton environnement affecte ta vie en général et définit ton futur. Donc, il est temps pour toi de transplanter le palmier de ta vie et de prendre le palmier qui est dans un endroit glacial, dans une terre qui n'est pas favorable, et tu prends le palmier et tu le transplantes dans une terre où il y a du soleil, où il y a tous les éléments, la chaleur, pour que le palmier se déploie et devienne glorieux. Et tout à coup, le même arbre, deux environnements différents, la mort ou la vie. C'est exactement la même chose avec ta vie. Il y a des gens qui sont plantés à un endroit, qui sont en train de mourir littéralement spirituellement, dans leurs rêves, dans leur vie personnelle. Tu les prends, tu les sors de cet environnement toxique et tu les plantes dans un nouvel environnement et tout à coup, ils sont déployés. Ce ne sont pas tous les environnements qui sont toxiques. Je veux que tu comprennes ceci, c'est très important. Parfois, c'est simplement que l'environnement ne te correspond pas. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais environnement. Le palmier au Canada, c'est le mauvais environnement pour le palmier, mais il y a des sapins qui poussent, il y a des érables qui poussent et qui se déploient à fond. Donc, la terre est bonne, mais pas pour le palmier. Donc, parfois, fais attention, ne juge pas les environnements nécessairement ou les personnes. C'est simplement que cet environnement ne te correspond pas et le jour où tu en sors et tu te plantes dans un environnement qui est fait pour toi, ta vie change, ton avenir est assuré, ta destinée se déploie. Alors, mon avis, si ces 5 signes s'appliquent à toi, le temps est venu de changer d'environnement. Ça a été un honneur, encore une fois, de passer ces quelques minutes avec toi. Je veux t'encourager à visiter notre chaîne exponentielle.net. Nous avons des formations en ligne, nous avons des vidéos, des centaines de vidéos pour t'inspirer. Et visite notre boutique en ligne. Nous avons des livres pour toi, pour t'inspirer. Nous avons de la musique et nous avons des formations, des e-books. Alors visite exponentielle.net. Merci d'avoir été là. C'est toujours un honneur de passer du temps avec toi. À la prochaine.